frère André. J'aimerais que vous regardiez André. Voilà. André, c'est une figure méconnue mais extraordinaire de l'évangile. Dans le quart, je sais pas quoi, 14 avec lequel j'étais, j'ai montré 13, excusez-moi, la figure d'André, qui est vraiment le premier à avoir pêché un très gros poisson. Donc c'est André qui a amené Pierre à Jésus, n'oubliez pas ça. C'est André qui amènera Philippe à Jésus, quoi que disent les traductions de l'évangile, qui sur ce sujet sont toutes fausses. Je suis prêt à vous l'expliquer en détail un jour que vous aurez votre évangile de près. C'est André qui servira toujours de grand frère à Philippe, ça c'est beau. Toutes les fois où Philippe intervient dans l'évangile, André n'est pas loin, Philippe ne se sent pas assez grand pour la mission qu'on lui confie. Il a beaucoup d'audace, ce garçon, il a beaucoup de public relations, beaucoup de contact avec les autres. Et en même temps, dans son contact avec Jésus, il voit qu'il a besoin d'André pour aller vers Jésus. C'est très beau de les voir s'aider, s'entraider comme ça mutuellement. Et donc André, qu'on appelle le premier appelé, Protoklétos, c'est celui que les orthodoxes aiment le plus. Vous savez que le patriarche de Constantinople se considère comme le successeur de saint André. C'est lui, le premier appelé, qui a conduit Pierre à Jésus. Et donc la rencontre entre Jésus et Pierre, capitale. C'est triste que pour nous ce soit devenu banal, Pierre, parce qu'il y a tellement de gens qui s'appellent Pierre et Pierrette et Jean-Pierre et ceci et cela, que finalement ça ne nous fait pas le même choc. Je voudrais que vous ayez ce choc, voyez, et que vous entendiez Jésus qui dit « Bonjour, tu t'appelles Joseph, désormais tu t'appelleras Caillou ». Vous voyez le choc que ça représente. C'est-à-dire, on voit à quel point pour lui c'est quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, vous savez, comme j'ai essayé de l'expliquer hier, quand quelqu'un a reçu une grâce, c'est ça qu'il donne aux autres. Vous avez tous appris que dans l'église, vous êtes des pierres vivantes, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent assez bien le Nouveau Testament pour savoir où ça se trouve cette expression? Vous êtes les pierres vivantes de cet édifice. Vous avez déjà lu un petit livre qui s'appelle la Bible? Dans la Bible, il y a une deuxième partie qui est plus facile à lire, qui s'appelle le Nouveau Testament. Dans les Corinthiens. Corinthiens? Eh bien non, justement, c'est ça qui est beau. Toutes les comparaisons sur l'Église sont dans l'Épître aux Corinthiens, dans l'Épître aux Éphésiens. Mais celui qui dit vous êtes des pierres, eh bien c'est Pierre. Et ça se trouve dans la seconde épître de Pierre. Vous vous rappelez ce que j'ai expliqué hier? La grâce que vous avez, elle est pour vous, c'est sûr. Et vous devez la partager aux autres. Votre grâce, c'est aussi votre mission. Vous avez un cas typique avec Saint Paul, un cas typique avec Saint Pierre. Pierre, on lui change son nom. C'est un coup de massue pour lui. Désormais, tu t'appelleras Caillou. Tu es Pierre, sur cette pierre, c'est ce que j'expliquerai tout à l'heure dans l'homélie. Et tu es Pierre, désormais, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et en fait, comme c'est la grâce qu'il a reçue, effectivement, elle est à lui, elle est pour lui, il ne va pas se la garder pour lui. Une grâce, c'est quelque chose qui ne grandit que si vous le donnez aux autres, vous comprenez? Donc la grâce que Dieu vous a faite, recevez-la, faites-la fructifier, multipliez-la, et surtout la façon qu'elle aura de grandir, c'est que vous la partagez aux autres. Et c'est quand même incroyable que dans le Nouveau Testament, l'utilisation de cette expression vient de Pierre. Et c'est Pierre qui dit « Moi, il m'a changé mon nom comme ça, c'est vrai !» Mais en fait, vous tous, vous êtes des pierres vivantes dans cet édifice. Vous devez être entre les mains de Jésus. Jésus doit pouvoir disposer de vous, parce que c'est lui le véritable architecte, pour construire son église. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment un exemple merveilleux. Évidemment, bon, il y a des aspects un peu décevants chez Pierre. Il est touchant, n'est-ce pas? Parce que dès que Jésus vient de lui faire ce cadeau, Jésus, après, c'est donc l'épisode dans lequel nous sommes ici et que je vous expliquais tout à l'heure au départ, nous voyons que nous entrons dans le versant décisif. Et Jésus dit, maintenant qu'il m'a fait sa profession de foi, je vais pouvoir aller plus avant et le faire avancer de la patience. Jésus commença à leur expliquer qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre. Enfin, il y va vraiment très doucement. Et alors mon bon Pierre, toujours lui-même, il dit, ah ben non, ça c'est pas possible. Et voilà que Pierre donne des leçons à Jésus, vous voyez, il donne des leçons à Jésus, pour lui expliquer que Jésus a tort. Et alors là, vous voyez cette colère incroyable, Pierre, et il lui dit, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Est-ce que vous savez à qui Jésus a parlé comme ça dans l'évangile? Arrière Satan, à deux personnes. À Pierre et au diable. Non, mais je vous le dis parce que vous mesurez peut-être pas à quel point Pierre, donc aujourd'hui le successeur de Pierre, ou le pape, il prend des coups.
y compris de la part de Jésus. Je pense qu'il est assez important de prier pour le pape, en se rendant compte que dans la fonction de Pierre, il y a quelque chose de magnifique et de visible, mais il y a une autre partie qui est une très grande épreuve pour lui. Je ne sais pas si des gens prient pour le pape en pensant à cela. Bien sûr, le passage le plus effroyable se trouve dans Luc 22, 31. Alors ça, c'est un passage très émouvant, et Jésus lui redonne son vieux prénom à ce moment-là. Vous savez, il est à la veille de sa passion, Luc chapitre 22, et il lui dit, Simon, Simon, écoutez la phrase, je pense que vous la connaissez, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc Jésus voit le désastre que va être la passion pour Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc il sait qu'il va être renié, il sait que ça va être la débandade absolue, il sait que tous les apôtres vont le trahir, et on voit Jésus devant sa passion. Pour moi, c'est vraiment une phrase que je trouve crève-cœur. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et c'est vrai que dans la passion, ils seront criblés, les pauvres apôtres, quoi. Et alors, à ce moment-là, il y a une phrase qui a un extraordinaire réconfort. Je vous le dis, pour le jour où nous sommes infidèles, vous voyez, il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Ça, c'est extraordinaire. Dans sa passion, et malgré nos péchés, ou nos lâchetés, ou nos trahisons, Jésus prie pour nous. Quand nous le trahissons, il prie. Quand nous le trahissons, il prie pour nous. C'est extraordinaire. Et alors, là, il y a une phrase sublime, juste après, il faut que moi j'aime entre toutes. Toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères dans la foi. Là, c'est la fonction de Pierre. Toi, quand tu seras revenu. Donc Pierre, quand il va sortir du feu de la passion, on peut dire que alors lui, il a été complètement brûlé dans la passion, pauvre Saint-Pierre. Et d'ailleurs, vous voyez comme il est groggy, quoi, il pleure amèrement, il est laminé, etc. Toi, quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères dans la foi. Donc je voudrais que vous regardiez le successeur de Pierre comme celui qui a comme mission première d'affermir ses frères dans la foi. Et donc il y a à l'intérieur de l'Église, juste à côté, comme collaborateur numéro 1 du pape, d'ailleurs la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et donc, ce rocher de la foi, c'est l'assurance de l'unité de l'Église. D'une certaine manière, c'est notre très grande chance par rapport à toutes les autres églises chrétiennes. Elle a des défauts, l'Église catholique, ça c'est sûr. Et elle ferait bien de s'en convertir. Mais il y a une chose qui est magnifique, c'est que dans le ministère de Pierre, elle a le rocher de l'unité. Et donc le pape convoque un concile, toute l'Église est capable d'être changée et transformée uniquement par une décision de Pierre. Donc voilà la force de Pierre. Je pense que c'est le calice qui est arrivé. Donc il vaudrait peut-être mieux qu'on célèbre la messe, parce que je vois que le soleil recule, et qu'ils vont rapidement être dans le soleil, et puis je continuerai après. Mais ils sont en train de chercher. Il paraît qu'ils sont en train de chercher un autre lieu. Oh mais non. Parce que là, près des chutes, il faut aller voir s'il y avait un espace. À dire les chutes, il y a quand même un bel espace, par contre, il peut y avoir du passage. Mais c'est très à long, les chutes. On célèbre la messe ici, à la fin vous aurez un peu de soleil, puis c'est tout, vous serez un peu. On ne meurt pas, regardez, je suis pas encore mort. Non, non, on va dire la messe ici, c'est un endroit tranquille, on n'aura personne pour nous déranger. Hein? Donc on va... Comment? C'est vrai que vers les chutes, il n'y a personne, c'est complètement à long. C'est loin? Non, non, c'est à un moment où on arrive à Oui, mais tourner à droite, c'est là vers l'endroit où vont les bus, donc tous les passants sont. Et les bus, ils sont vers la droite. Oui, c'est à gauche. Il n'y a pas grand monde là dans les... Nous sommes très soumis, Charles. Comment? J'ai pas entendu. Il dit le seul qui obéit dans un diocèse, C'est l'évêque. c'est l'évêque. Mais il dit ça parce qu'il n'est pas prêtre diocésain.